Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce jeudi 6 mars 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu, frères et sœurs, et surtout l'espérance est en notre Dieu. Et c'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Et d'ailleurs, frères et sœurs, c'est la raison d'être de notre dévotion matinale. Offrir à chaque frère, offrir à chaque sœur une opportunité d'avoir un réveil avec Dieu. Donc, nous avons chacun de nous a besoin et à certains moments, frères et sœurs, quelque chose pour nous motiver, quelque chose pour nous aider à débuter notre journée avec confiance, avec force. Donc, et c'est la raison d'être de notre dévotion matinale. C'est en fait de nous donner, de nous booster et spirituellement afin que nous puissions en fait avoir une journée et afin que nous pourrions vivre pleinement la journée et que l'Éternel a faite. Cette journée qui doit être pour chacun de nous une source de joie et de bénédiction. Donc, frères et sœurs, c'est pourquoi, et si tu penses à un frère ce matin, si tu penses à une sœur ce matin, probablement ce frère-là, probablement cette sœur-là a besoin d'un encouragement ce matin. Ben, nous pourrons considérer que notre dévotion matinale, ça va être comme notre tasse de thé, notre tasse de café spirituel pour nous booster et pour nous aider à débuter notre journée et avec force, frères et sœurs. Oui, parce que la force est en Dieu et quand Dieu est avec nous, nous pouvons affronter les difficultés, les circonstances de la vie avec je pourrais dire, avec confiance, Donc, le texte qui nous est proposé ce matin, et frères et sœurs, pour notre dévotion, c'est le texte que nous trouvons en Jean 10, verset 10. Jean 10, verset 10. Ça dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Donc, nous allons regarder ce matin, et frères et sœurs, pour notre méditation, dans notre dévotion de ce matin, dans notre dévotion matinale pour ce jeudi 6 mars 2025, la vie en abondance. La vie en abondance. Probablement, et c'est la précarité qui est autour de toi ce matin. Mais tu dois te rappeler, mon frère, tu dois te rappeler, ma soeur, tu es le fils, tu es la fille du Dieu de l'abondance. Nous nous répétons à chaque instant, à tous les matins, notre Dieu, l'abondance est en Dieu. Donc nous t'invitons, mon frère, nous t'invitons, ma soeur, à recevoir cette abondance qui est en Dieu ce matin. En fait, nous devons, ce verset, frères et sœurs, et Jean 10, verset 10, nous offre une déclaration puissante, en fait, sur la mission de Jésus-Christ. En fait, ici, Jésus se présente comme le bon berger, celui qui protège et qui guide ses brebis. Et ce Jésus-là, c'est le Dieu, c'est le Jésus que nous servons. C'est notre Sauveur. Donc, le contraste, en fait, frères et sœurs, est frappant entre le voleur, un symbole des forces du mal et des influences destructrices dans ce monde, et Jésus qui est venu pour donner une vie abondante. Et je pourrais dire, ça tombe bien, parce que autour de nous,
probablement, et tu vois effectivement ce voleur et en action active, qui est actif, je pourrais dire, dans ton coin, dans ton environnement, qui est en train de dérober, qui est en train de dégorger, qui est en train de détruire. Mais ton focus, comme on l'avait dit hier, ne devrait pas être sur ce voleur qui est en train de dérober, dégorger, de détruire ce matin. Mais ton focus devrait être sur Jésus ce matin, celui qui est venu afin que ses brebis aient la vie, et la vie en abondance. Donc la vie abondante que Jésus promet, frères et sœurs, ne se limite pas aux bénédictions matérielles, mais ça englobe aussi la plénitude spirituelle, la paix intérieure, la joie durable et une communion profonde avec Dieu. C'est une vie transformée, libérée du péché et enrichie par l'amour et la grâce divine. C'est une vie transformée, libérée du péché et enrichie, disons, par l'amour et la grâce qui viennent de Dieu, par l'amour et la grâce divine. Ces promesses, ou du moins cette promesse, frères et sœurs, nous invite à examiner nos vies et à nous poser une question essentielle. Vivons-nous actuellement cette vie en abondance, ou sommes-nous encore sous l'influence des voleurs qui volent notre paix, qui volent notre foi, qui volent notre joie? Donc, si nous prenons le temps, frères et sœurs, de regarder un peu le contexte de ce verset, et Jean 10, verset 5, et Jean 10, verset 10, en fait, ce texte en général, le métaphore du bon berger, et Jésus, en fait, se présente comme le bon berger. Donc, Jean 10 est centré sur l'image de Jésus comme le bon berger. Et le bon berger qui donne sa vie et pour ses brebis. Donc, en Jean 10, verset 11. Contrairement aux voleurs et mercenaires, le bon berger est prêt à se sacrifier pour protéger ses brebis. Et en Ézéchiel 34, verset 12, c'est quand même, je pourrais dire, un verset de référence complémentaire. Je chercherai mes brebis et je veillerai sur elles, comme un berger veille sur son troupeau. Donc, nous avons ces promesses, frères et sœurs, dans la parole de Dieu. Et c'est pourquoi, quand les choses vont mal autour de nous, nous avons intérêt à lire notre Bible, nous avons intérêt à méditer la parole de Dieu, nous avons intérêt, et je pourrais dire, à écouter des enregistrements pareils. Car même les aigles ont besoin d'une poussée des fois, frères et sœurs. Nous avons tous besoin, à un certain moment, quelque chose pour nous booster spirituellement. Donc nous sommes appelés aussi, frères et sœurs, à écouter la voix du berger ce matin. Donc un appel à écouter sa voix. Donc dans ce même chapitre, Jésus déclare que ses brebis reconnaissent sa voix et le suivent. En Jean 10, verset 27. Donc le chemin vers la vie abondante, frères et sœurs, passe par une relation étroite avec lui et une confiance totale en ses promesses. Et nous répétons souvent cette parole du psaume 23, verset 1er. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est le temps de te rappeler ce matin, mon frère. C'est le temps de te rappeler ce matin, ma soeur, que l'Éternel est ton berger. L'Éternel est ton berger ce matin, mon frère. L'Éternel est ton berger ce matin, ma soeur. Et pour notre, je pourrais dire, croissance spirituelle, pour notre développement personnel, pour notre développement, pour notre avancement sur le parcours, sur le chemin du royaume ce matin, et nous avons en fait des questions à nous poser. Disons 3 points de réflexion. Et ça, ce ne sont pas des questions qui devraient être répondues par notre voisin, mais ce sont des questions qui devraient être répondues par nous. Parce qu'on cherche la croissance spirituelle et présentement, la croissance individuelle, c'est personnel. Quelles sont les influences
distractions ou péchés qui volent notre bonheur ce matin, notre joie, notre paix ou notre foi. Tu dois te poser cette question ce matin, mon frère. Tu dois te poser cette question ce matin, ma soeur. Quelles sont les influences et les distractions ou péchés qui volent ma joie ce matin, qui volent ma paix, qui volent ma foi? Et comment puis-je les surmonter avec l'aide de Christ? Comment pouvons-nous les surmonter avec l'aide de Christ? Et nous avons cette promesse aussi de la vie en abondance. Donc, vivre la vie en abondance. Et c'est quoi vivre la vie en abondance? C'est quoi vivre la vie abondante et promise par Jésus-Christ pour toi ce matin, mon frère? Et vivre la vie en abondance ce matin, ça signifie quoi pour toi ce matin, ma soeur? Est-ce qu'il s'agit d'une paix intérieure? Est-ce qu'il s'agit de relations restaurées ou de croissance ou de confiance accrue en Dieu? Donc, c'est à toi de définir et c'est quoi la vie en abondance pour toi ce matin. Et nous sommes appelés, frères et sœurs, à écouter la voix du berger aussi. Donc, nous devons nous poser la question, est-ce que passons-nous du temps dans la prière et la parole pour mieux entendre et suivre la voix et de notre berger et dans notre quotidien? Écoutes-tu ce matin, mon frère, écoutes-tu ce matin, ma soeur, la voix du berger? Sommes-nous assez attentifs à la voix du berger ce matin? Donc, Dieu nous parle des fois et à travers des méditations, à travers des exhortations qui viennent, mes frères, ou à travers nos prières aussi. C'est pourquoi des fois, particulièrement cette année, nous encourageons des fois un moment de silence pour écouter la voix de Dieu, pour laisser le Saint-Esprit et nous guider. Donc, nous avons quelques commentaires à partager, bibliques à partager avec vous. La vie abondante inclut tout ce dont l'âme a besoin pour son bien-être et son salut. Ce n'est pas un excès matériel, mais une plénitude spirituelle. Donc, la vie abondante, frères et sœurs, et ce sont en fait, c'est un commentaire qui pourrait nous aider à répondre certaines questions. La vie abondante inclut tout ce dont l'âme a besoin pour son bien-être et son salut. Donc, ce n'est pas un excès matériel. Des fois, et quand on parle de l'abondance, souvent on parle de l'évangile de l'abondance, hein, on voit le Dieu qui va nous donner des belles maisons, le Dieu qui va nous donner de belles voitures, le Dieu qui va nous donner beaucoup d'argent et le Dieu qui va nous faire prospérer. Mais la vie abondante va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça. En fait, ça inclut, selon Matthew Henry, et tout ce dont l'âme a besoin pour son bien-être et son salut. Donc, ce n'est pas un excès matériel, mais une plénitude spirituelle. Il y a un autre commentaire qui nous dit cette abondance est comme une vie remplie de grâce, inondée de paix et débordante et de joie en Jésus-Christ. Donc la vie en abondance et qu'on fait mention dans la Bible, en fait, c'est comme une vie remplie de grâce, inondée de paix et débordante et de joie et en Jésus-Christ. Et des fois on regarde l'abondance et souvent on regarde l'abondance par rapport à ceux qui sautent aux yeux, mais souvent nous le répétons, l'essentiel est invisible. Donc, on ne peut pas toucher la grâce. Donc, une vie remplie de grâce. Donc, ça dit beaucoup, frères et sœurs. Une vie inondée de paix. Donc, la paix n'a pas de prix. Et frères, souvent, et nous le répétons, la joie, des fois on peut avoir les poches remplies, mais on a le cœur vide. Donc, et des fois, nous cherchons en vain et dans certains milieux la joie. Donc avoir la joie en Christ, la joie que Dieu donne, et c'est ça, et
l'abondance, c'est ça, et l'abondance, et c'est ça, et la vie abondante que Jésus nous promet. Il y a John Wesley aussi qui souligne que cette vie ne commence pas seulement et dans l'éternité, mais dès maintenant, dans une relation vivante et dynamique avec Dieu. Donc, ce n'est pas sa raison, frères et sœurs, nous répétons souvent, ce sont des versets en fait qui s'alignent et avec ces paroles, la force est en Dieu, et la sagesse est en Dieu, l'abondance est en Dieu, et surtout l'espérance est en Dieu. Donc, ce sont en fait des termes qui sont alignés avec ce commentaire de John Wesley qui nous rappelle que cette vie, la vie abondante, ne commence pas seulement dans l'éternité, mais dès maintenant, mais surtout dans une relation vivante et dynamique avec Dieu. Et c'est pourquoi, pour essayer de renforcer cette relation vivante et dynamique, ou pour rendre plus vivante ou plus dynamique cette relation, c'est la raison d'être de notre dévotion et matinale. Et comme on disait souvent, avant, nous avons eu juste une méditation à tous les dimanches. Mais à un certain moment, depuis l'année dernière, nous avons senti le besoin pour être plus, pour aider nos frères et sœurs et à garder cette relation avec Dieu plus vivante et dynamique. Donc, et nous avons quelques versets aussi à partager avec vous, frères et sœurs, pour votre méditation pour cette journée. C'est particulièrement le texte que nous trouvons en Psaume 16, verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Tu me feras connaître le sentier de la vie et il y aura d'abondantes joies devant ta face. Donc, tu pourrais prendre ce matin pour ta journée cette parole comme une parole prophétique ce matin, mon frère. Et c'est un message, c'est une prophétie probablement de Dieu sur ta vie ce matin, et mon frère. Il y a le texte que nous trouvons aussi en 1 Jean 5, verset 11-17, qui peut être résumé de cette manière. Et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Donc, la vie éternelle est en Jésus-Christ, et frères et sœurs, c'est un rappel pour nous ce matin. Et il y a le texte que nous avons aussi en Ésaïe 55, 2 et 3, et qui peut être résumé en cette question. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Écoutez, et votre âme vivra. Et pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? C'est une révélation de la sagesse de Dieu à toi ce matin, mon frère. C'est une révélation de la sagesse de Dieu à toi ce matin, ma soeur. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Écoutez, et votre âme vivra. Écoutez, et votre âme vivra. Prenons le temps, frères et sœurs, d'écouter la voix de notre berger et de notre berger qui nous parle ce matin à travers cette dévotion, et invitons les frères et des sœurs à écouter aussi ce matin et la voix de Dieu qui nous parle, la voix du bon berger qui nous parle ce matin à travers sa parole en partageant cette dévotion. Et comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons terminer en priant et en remerciant Dieu pour la promesse de la vie en abondance, en demandant à Dieu aussi de nous aider à reconnaître et à repousser les voleurs qui cherchent à voler notre foi, qui cherchent à voler notre joie, qui cherchent à voler notre succès. Et que Dieu puisse nous apprendre à travers son Saint-Esprit à écouter sa voix et à marcher avec confiance sur le chemin sur le chemin du royaume. Et que Dieu puisse remplir nos cœurs ce matin de paix, de joie et de son amour parfait, et que nous puissions vivre pleinement cette vie d'abondance que Dieu nous a promise, et que pour la gloire de son nom. Donc, et comme d'habitude, prions ce matin, frères et sœurs.
Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de toute miséricorde, nous te disons merci pour ton amour, merci Seigneur pour la promesse de la vie en abondance. Dieu de toute grâce, Dieu de toute puissance, aide-nous ce matin à reconnaître et à repousser et toute forme de voleur ou tout voleur et qui cherche à voler notre foi, notre joie et à dérober notre relation avec toi ce matin. Dieu clément, et apprends-nous, et Dieu clément, et à écouter et ta voix et à marcher avec confiance sur le chemin et du royaume. Assiste-nous, Dieu clément, guide-nous, Père Tout-Puissant, protège-nous et montre-nous, Dieu clément, la voie que nous devons choisir. Assiste-nous, protège-nous. Nous remettons nos malades entre tes mains. Nos frères et sœurs qui ont des soucis financiers, nos frères et sœurs qui sont angoissés, aide-nous, Dieu clément, à faire l'expérience de la joie et de la paix qui est en toi. Aide-nous, Seigneur, à vivre pleinement cette promesse de vie en abondance. Assiste-nous, Dieu clément. Guéris, bénis et protège. Nous te demandons, Seigneur, de prendre le contrôle de cette journée et de nous aider à vivre pleinement cette abondance que tu nous promets. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce matin et que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège et que le Seigneur puisse nous aider à faire l'expérience de cette paix. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Bon jeudi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye. Bye bye.